Si je te disais que la chose la plus basique possible, tu ne la fais pas correctement. Et pour aller encore plus loin, je dirais que même Windows ne le fait pas correctement, pas complètement, et surtout pas proprement. Alors je ne parle pas de faire des mises à jour pas buggées parce que je pense que ça n'arrivera jamais, je parle plutôt de désinstaller complètement des logiciels présents sur ton PC avec tous les résidus inclus. Donc un résidu, qu'est-ce que c'est? C'est les fichiers qui vont rester après la désinstallation que techniquement tu n'as plus besoin. Alors là tu vas me dire que je t'en ai déjà parlé, que je t'ai déjà présenté Revony Installer, et c'est vrai, c'est un très bon logiciel d'ailleurs, mais là ce que je vais te présenter c'est une alternative qui est 100% gratuite, open source, et qui fonctionne extrêmement bien. Il y a des différences évidemment avec Revony Installer, mais en tout cas le logiciel se contente de faire une seule chose, mais le fait très bien. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Bullcrap Uninstaller, ou BCU Uninstaller, c'est comme ça que je l'appelle, et c'est comme ça qu'il s'appelle également, qui est donc extrêmement complet, et avec des fonctions que je trouve vraiment bien, et une interface aussi, alors qu'on aime ou on n'aime pas, mais je la trouve vraiment pratique. Donc dans un premier temps, évidemment, il va falloir l'installer, donc moi je te mets le lien GitHub directement en description, et du coup pour le télécharger, tu auras juste à descendre, aller dans Release, prendre la dernière version qui est sortie il y a 2 jours, c'est parfait. Et bien on va découvrir les nouveautés dans la vidéo, parce que j'ai préparé la vidéo il y a plus de 2 jours. Et donc là, tu peux prendre directement BC Uninstaller 6.0 setup.x, tu cliques dessus, ça se télécharge, et ensuite à l'aide de mon explorateur de fichiers qui s'appelle FilePilot, j'ai fait une vidéo dessus si ça t'intéresse, je vais pouvoir l'ouvrir pour l'installer. Donc tu double-cliques, tu fais oui, tu sélectionnes la langue, je vais mettre en français pour la vidéo, ça sera plus simple, je comprends, j'accepte, j'ai pas le choix, suivant, on peut faire suivant, suivant, et suivant, et suivant, et installer. Une fois que c'est installé, tu peux faire donc exécuter, ce qui est l'option par défaut, faire terminer, et ça t'ouvre directement. Donc tu mets oui, ça t'ouvre le logiciel. Donc là, il va tout simplement scanner un peu tout pour savoir les applications installées, le registre, toutes les informations pour tout faire correctement, ou le mieux possible en tout cas. Donc là, on voit toutes les applications qui sont détectées. Bon, là, c'est des jeux, mais parce que c'est également compté comme des applications. Donc là, le logiciel est lancé. Tu auras la petite fenêtre de configuration. C'est très simple, mais on va quand même tout faire ensemble. Comme ça, tu comprends ce que tu choisis et pourquoi tu le choisis. Bon, dans Language, j'ai pas besoin de choisir pourquoi tu le choisis. C'est pour mieux comprendre et t'adapter. Donc là, je mets France et France pour la vidéo. Ensuite, on va avoir l'Uninstaller List View. Donc ça, c'est des options par rapport à la vue qui est juste ici. Donc la vue de désinstallation. Donc la première, ça va être pour grouper les applications. Donc là, tu vois que c'est dégroupé et là, c'est groupé. Donc là, c'est très personnel. Personnellement, je vais le dégrouper. Ensuite, l'option en dessous, c'est pour sélectionner avec les petites cases comme ça. Donc tu vois que ça se rajoute pour sélectionner plusieurs applications. Ça peut être plus ou moins pratique suivant tes préférences. Perso, je vais les laisser et ça, tu ne touches pas. Donc tu peux faire continuer. Alors là, c'est pour, et c'est très bien écrit, c'est pour les utilisateurs avancés. Ce qui signifie que si tu n'es pas sûr de quelque chose et que tu veux pas potentiellement risquer d'endommager Windows, eh bien ne coche aucune de ces cases-là. À titre personnel, je veux voir les applications nommées comme applications système, donc composants système, donc important pour Windows, tout simplement parce qu'il y en a que je peux désinstaller qui ne me servent pas, parce que je sais que c'est safe et que je peux les désinstaller. Mais si tu n'es pas sûr, tu ne coches rien et tu fais continuer. Ici pareil, tu peux laisser par défaut, continuer, ici pareil, et ensuite on a fini, donc tu peux faire Finish Setup. Donc là tu auras un message avec la nouvelle version pour t'expliquer ce qui change si tu veux évidemment le regarder en cliquant juste ici. Si tu ne veux pas de cette fenêtre, tu la fermes. Si tu ne la veux plus jamais, tu cliques sur Never Show This Windows Again. Et oui, je fais exprès pour mon accent anglais, je précise tout de suite. Et ensuite, tu peux donc fermer la fenêtre et on a le logiciel que je vais juste redimensionner. Et du coup, le logiciel se présente comme ceci. Alors, ça peut faire un peu peur avec toutes les couleurs, etc. et le fait qu'on comprend pas forcément tout. En réalité, c'est très simple. Alors, le fonctionnement des applications comme ça, c'est de remplacer la désinstallation que tu peux faire via Windows. Donc, c'est-à-dire qu'en temps normal, si je veux désinstaller une application, par exemple Apple Music, je clique droit, désinstaller, et ensuite, soit j'ai un message de ce type si c'est une application du Microsoft Store, soit par exemple avec Steam, si je fais Uninstall, et là, ça va m'ouvrir les paramètres. Il va falloir que je cherche Steam, donc c'est un peu chiant. Ensuite, faire 3 petits points, Uninstall, et le désinstaller. Donc, c'est long, pas pratique. Et en plus de ça, c'est pas fait correctement et pas à 100%. Avec cette application-là, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu as la liste de tes applications, que tu peux sélectionner, donc soit avec les cases, soit à l'ancienne avec contrôle, etc. Donc là, déjà, tu peux en sélectionner une ou plusieurs, ce qui n'est pas possible avec les paramètres de Windows. Et surtout, tu as aussi plus d'informations. Donc, tu vois la version de l'application, le publisher, donc en fait, qui a fait le logiciel, grosso modo. Donc là, c'est Adobe, par exemple. L'emplacement précis du fichier. Et après, d'autres informations plus ou moins intéressantes. La taille, ça peut être assez sympa de trier par taille. Donc là, par exemple, je vois que Mortal Kombat 1, c'est littéralement ce qui prend le plus de place sur mon disque. Et si je descends, on voit des applications qui prennent quasiment rien et d'autres qui sont même pas affichées parce qu'il n'y a pas d'information. Musique présence, par exemple, c'est pas de base dans Windows, mais il a quand même pas d'information. Donc
Donc ça va être un fonctionnement plutôt classique et plutôt bien niveau prise en main, ça va, c'est plutôt intuitif. Toutes les couleurs qui peuvent un peu gêner, en fait on a la légende juste ici, si je mets mon curseur ça disparaît. Alors en vert on va avoir ce qui est vérifié, certifié, donc fiable. En violet, je suis daltonien, si c'est pas violet, vous m'excuserez, c'est ce qui est tout simplement, comme c'est écrit ici, pas vérifié. En rouge, c'est les applications qui ne sont pas enregistrées dans leur base de données, on va dire ça comme ça. Et les applications en bleu clair, bleu canard, on sait pas, le truc le plus clair et en dessous, c'est les applications du Windows Store, donc par exemple Apple Music, Apple Device, AV1 Video Extension, etc. Et après en dessous, on voit quelle application prend le plus, donc le carré le plus grand, c'est l'application qui prend le plus de place. Donc là, c'est Mortal Kombat comme on l'a vu tout à l'heure, Black Myth Wukong derrière, etc. jusqu'à avoir le tout petit cube ici, avec BC Uninstaller par exemple, que j'ai pris au hasard. Donc ça, c'est la présentation et le fonctionnement de base, si tu veux pas te prendre la tête à personnaliser quoi que ce soit. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux cliquer sur les paramètres juste ici et paramétrer plus de choses. Donc tu peux par exemple masquer tout ce qui est par Microsoft pour ne pas désinstaller des choses potentiellement utiles. Alors attention tout de même, par exemple là j'ai coché, mais si je décoche, je vois que Microsoft Teams n'est pas affiché, mais si je le désinstalle, le PC fonctionnera. Donc moi personnellement, je vais pas le cocher pour cette raison-là, pour mieux gérer. Ensuite le reste, franchement, t'es pas obligé de toucher. Ce qui va être intéressant, c'est dans Interface. Ici, tu vas pouvoir modifier quelque chose de très important. En vrai, tout est un peu sympa, mais sans plus. C'est surtout ici, et oui, c'est une fonction un peu pour moi, c'est pour ça que j'en parle. C'est la fonction, tout simplement, si t'as des petits problèmes de couleur, ça peut être assez intéressant de mettre ça, parce que j'avoue que les couleurs de base sont pas forcément les mieux, pour certains types de daltonisme évidemment, peut-être qu'avec ces couleurs ça sera pire. Bref, en tout cas tu as cette option ici, si jamais, des options d'accessibilité, c'est toujours plaisant. Et ensuite tout le reste, tu peux regarder si tu veux, mais c'est pas indispensable de le régler. En tout cas ça changera pas forcément grand chose à ton expérience de désinstallation. C'est vrai que dans général, d'afficher ou de masquer certaines choses, ça peut être justement utile, s'il y a des applications que tu ne vois pas. Donc là ensuite on va voir les fonctions qui selon moi sont les plus intéressantes, et qu'il faut vraiment connaître et savoir. Déjà dans affichage, on va pouvoir montrer la légende des couleurs, donc ce qui est en bas, et on va pouvoir également du coup la masquer. Tout comme la barre d'outils, donc la barre qui était juste en haut, la carte en arbre, donc ce qui était en bas, que je trouve pas forcément indispensable, on peut la masquer. La petite section sur la gauche, on va pouvoir la masquer avec, du coup, si on décoche, montrer la barre latérale des réglages. Et ensuite, si on veut vraiment tout enlever, on peut enlever aussi également la petite barre en bas dans affichage et montrer la barre d'état, ou du coup la masquer. Alors ce qui va être aussi sympa, c'est que tu vois là par exemple, bon j'ai fait exprès, mais j'ai fait des dimensions qui sont vraiment horribles, et j'ai même masqué certaines informations. Donc là ce que tu peux faire, c'est affichage et auto resize, et là ça va automatiquement réajuster en fonction des informations, pour ne pas avoir, tu vois par exemple ici, que ça soit masqué, si c'est trop petit, c'est masqué. Donc auto resize, ça va te permettre de tout voir facilement, en sachant que s'il y a des informations qui ne t'intéressent pas, par exemple le démarrage, moi je m'en fous, et bien tu peux faire clic droit dessus, démarrage tu l'enlèves, 64 bits tu l'enlèves, URL relative, etc. Et tu peux du coup tout enlever ou tout mettre en fonction de ce que tu veux. Et une fois que c'est fait, justement, tu peux refaire affichage auto resize, et là ça va ajuster en fonction. Bon, moi normalement c'est bon, vu que j'ai laissé source d'installation et que c'est en général très long. Donc là en soi on a tout réglé, on n'a pas tout vu dans le logiciel, mais on a tout réglé. Donc là on va regarder ce qui est le plus intéressant, c'est la désinstallation, et je te montrerai à la toute fin des options bonus qui sont pas forcément liées directement à ça, mais qui sont quand même assez pratiques dans certains cas. Je vais te les montrer dans tous les cas, mais ça reste quand même intéressant. Donc là par exemple, je veux désinstaller une application. Alors mon exemple est très bien, c'est que j'ai désinstallé il y a pas longtemps Cobuzz, et qu'il est resté sur le PC, c'est-à-dire que là il trouve des résidus, il trouve que l'application est encore installée. Donc je vais vouloir la désinstaller, donc je la sélectionne, ça marche évidemment de la même façon si on sélectionne une ou plusieurs, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais en désinstaller plusieurs pour l'exemple. Donc je vais désinstaller par exemple Cobuzz, et je vais désinstaller par exemple DLSS Swapper, je le réinstallerai plus tard. Une fois que c'est fait, tu peux faire clic droit ou utiliser avec la barre d'outils que j'ai masqué, donc ce qui est juste ici, désinstaller. Donc tu cliques sur désinstaller ou clic droit désinstaller, tu vas voir cette nouvelle fenêtre qui va te demander, donc si tu veux bien tout désinstaller, donc tu peux cocher ou décocher certaines choses. Tu peux faire une désinstallation silencieuse, donc silencieuse c'est que ça va pas forcément te montrer une fenêtre de désinstallation, ça va être du coup silencieux discret. Donc moi je préfère vérifier à chaque fois, donc j'enlève silencieux à chaque fois. Ensuite tu as également l'emplacement d'installation, bon voilà. Et ensuite quelque chose de vraiment cool, c'est que tu peux sélectionner, donc tu restes appuyé et tu peux déplacer l'application. Alors, à quoi ça sert? Dans certains cas, par exemple, je vais prendre l'exemple des logiciels Adobe. Je ne peux pas désinstaller Creative Cloud si je n'ai pas désinstallé Premiere Pro, Photoshop, Audition, enfin bref, tous les logiciels Adobe que j'ai installés. Donc admettons que ici j'ai Creative Cloud et ici Adobe Premiere Pro, eh bien il va me refuser la première désinstallation et la deuxième va passer, mais du coup, ça sert à rien que j'ai sélectionné la première si elle est refusée. Donc je peux tout simplement sélectionner l'ordre pour faire une désinstallation bien plutôt intelligente. Et justement intelligent, tu l'as juste ici, tri intelligent, ce qui va te permettre de trier
théoriquement dans le bon ordre les applications. Donc par exemple avec Adobe, il te mettra Creative Cloud en dernier et tous les logiciels Adobe en premier. Donc ça tu peux faire soit manuellement, soit très intelligent, mais cette fonction je la trouve vraiment bien. On l'a pas du côté de Revenue Installer. Ensuite, une fois que tu as tout paramétré ici, tout personnalisé, tu peux faire continuer. La page que tu as potentiellement eu avant, c'est des applications qu'il va falloir fermer pour pouvoir les désinstaller correctement, celles que tu as sélectionnées. Je pense par exemple à un plugin que je peux utiliser dans Wavelink, mon logiciel de gestion audio. Et bien si mon logiciel de gestion audio est toujours ouvert et l'utilise, je pourrais pas le désinstaller. Donc il va me dire qu'il faut que je le ferme, je pourrais le faire directement depuis la page qui sera affichée, ou alors ça sera fait automatiquement. Dans tous les cas, il faudra le faire et ce sera fait si jamais. Et ensuite, dans les derniers réglages, on a donc les paramètres de désinstallation. Donc on va pouvoir empêcher l'arrêt redémarrage du système, c'est coché de base et laisse-le. Créer un point de restauration avant désinstallation, dans le doute si jamais il y a un problème, là je vais le décocher. Le tri intelligent des désinstallateurs, si tu l'as déjà fait avant, tu peux le décocher ici, ou sinon tu peux le cocher ici. Les deux ici, je te conseille de ne pas les toucher, sauf si t'es vraiment sûr, mais il faut être vraiment sûr. Ensuite, une fois que tu as fait tes petits réglages, tu peux faire continuer, et là, commencer la désinstallation. Une petite fenêtre va s'afficher sous ma caméra du coup avec tout simplement l'avancée. Donc là j'ai un message mais je vais pas le faire comme ça, on reste ici pour que je te présente un peu ce que c'est. Donc ça va être le statut de désinstallation, ce qui est en cours de désinstallation, DLSS Swapper, ce qui est en attente, donc Cobuzz. Ici une barre verte qui va se remplir en fonction de l'état, 100% de progression, etc. Et ensuite, si c'est silencieux ou pas, le statut désinstallation en attente, tu peux avoir un statut erreur par exemple. Tu peux également par exemple sélectionner donc un autre désinstallateur et faire lancer le désinstallateur maintenant, ou le passer, ou l'interrompre, s'il est en cours, interrompre. Donc tu vas quand même pouvoir personnaliser même pendant la désinstallation, ce qui est très cool. Tu vas pouvoir également mettre le PC automatiquement en veille quand c'est fait. Donc ça c'est vraiment bien parce que si tu lances par exemple, 10 applications, par exemple t'installes Windows, tu désinstalles tout ce qui est à la base qui ne sert à rien, c'est quand même assez long, et bien tu peux tout sélectionner, lancer la désinstallation, cocher la case, mettre le PC en veille lorsque c'est fait, et partir faire autre chose, et quand tu reviens, même plus tard, même bien plus tard, le PC sera en veille, donc il va pas rester allumé pour rien, ce qui est plutôt pas mal. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé une fonction éteindre le PC carrément, mais mettre en veille c'est déjà mieux que rien. Ensuite du coup là il me demande si je veux le désinstaller. Bon dans mon cas je vais plutôt le skip parce que en fait je vais garder le logiciel, mais moi c'est juste pour l'exemple, donc toi évidemment tu le laisses si tu l'as choisi. Donc là Cobuzz est en cours, il me l'a désinstallé et il me dit est-ce que je veux bien supprimer les fichiers restants. Alors dans mon cas je n'en ai pas, donc je peux rien sélectionner, je peux juste faire delete et ça ne changera rien. Donc là il me dit tâche terminée, il m'a tout désinstallé comme il faut, mais je vais juste du coup refaire DLSS Swapper, comme ça je vous montre pour les fichiers qui seront potentiellement à supprimer, les résidus. Donc là je fais désinstaller maintenant, donc il le désinstalle. Donc là c'est à moi de faire la manipulation manuellement parce que j'ai pas mis notamment de le faire en silence, donc l'option ici silencieuse, en sachant qu'avec certaines applications ce n'est pas possible, certaines désinstallations ce n'est pas possible, mais quand même dans 90% du temps on va dire que c'est bien pris en compte. Donc là je peux faire close, il va tout simplement passer à l'étape 2 et je n'ai toujours pas de fichier résiduel, donc je l'ai désinstallé pour rien. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir faire fermer, et là il va te demander voulez-vous voir les vestiges des désinstallations réalisées. Donc là je te conseille de faire se rappeler de ce choix, faire oui. Donc là il va tout simplement rechercher les résidus qui vont rester. Donc là moi il m'en a trouvé quelques-uns, donc un de DLSS Swapper et plein de Cobuzz, c'est pour ça qu'il était encore détecté comme installé sur mon PC. Et donc là tu vas avoir un système de confiance qui va te permettre de savoir si c'est fiable de les supprimer ou pas. Donc moi ce que je fais c'est que je les vérifie tous. Alors quand c'est bon en général je vérifie pas, mais je vérifie quand même le chemin d'accès pour voir si c'est pas un chemin d'accès d'une autre application qui aurait un nom similaire, ça peut arriver, mais en général c'est pas dans confiance bon, c'est dans confiance moyen on va dire, ils appellent ça en fait discutable, et après il y a mauvais. Et justement avec cette option ici tu vas pouvoir automatiquement, donc là si je décoche tout, tu vas pouvoir automatiquement tout cocher si c'est en très bon. Donc là j'en ai que un, même si la confiance il me l'a mis en bon, pourquoi pas. Sinon je vais pouvoir mettre en bon, donc là il me coche tout, et discutable, donc là il me met quand même un avertissement, et sinon en mauvais il me met un avertissement également. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça te permet de sélectionner automatiquement sans forcément tout regarder. Si tu veux faire par exemple que ce qui est très bon, et tu mets juste très bon et on est bon, et là il me l'a pas coché. Pourquoi pas. Donc j'ai fait jusqu'à bon, supprimer la sélection. Est-ce que je veux créer une sauvegarde du registre? Je te conseille de faire se rappeler de ce choix et faire créer, je ne vais pas le faire. Et ensuite, du coup, relancer le logiciel et je n'ai plus Cobuzz et DLSS Swapper. Je peux vérifier très simplement si j'écris Cobuzz, je ne l'ai plus. Si j'écris DLSS, je ne l'ai plus non plus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est désinstallation. C'est très complet, peut-être un peu difficile à prendre en main au début, mais je trouve que c'est plutôt simple en vrai, surtout avec des explications visuelles, donc là avec la vidéo. Il y a quand même d'autres options que je
trouve intéressantes qui sont directement dans la section outils. Tu vas avoir le gestionnaire de démarrage, donc pour avoir tout simplement accès à toutes les applications qui vont se lancer au démarrage. Donc par exemple, Musique Présence que j'ai présenté dans la dernière vidéo, Adobe Update Service, par exemple, je ne le veux pas, je ne veux pas qu'il se lance, donc je vais faire clic droit et je vais le désactiver. Edge Update, pareil, j'ai d'ailleurs pas Edge sur mon PC. Et ensuite, tu peux faire ça pour, voilà, pas mal de choses. Évidemment, ne fais pas si tu ne sais pas. Je te conseille d'uniquement le faire pour les applications que tu as installées. Par exemple, Galaxy Client, donc GOG Galaxy, le launcher. Eh bien, ça, c'est une application que j'ai installée moi. Je peux le décocher. Je sais que juste l'application ne sera pas lancée ou ne fonctionnera pas dans certains cas. Mais en tout cas, tu pourras quand même le recocher, le réactiver si jamais tu as un problème. C'est très simple. Donc ça, je trouve ça quand même très utile parce que surtout, on a plus d'informations que du coup le gestionnaire des tâches où en gros, on n'a pas grand chose si c'est activé, désactivé et c'est à peu près tout en soi, alors que là on a quand même pas mal d'informations, l'éditeur de façon plus précise, on a aussi beaucoup plus d'applications qui se lancent au démarrage, les chemins d'accès, etc. Bref, c'est quand même beaucoup mieux. Après, tu as d'autres options dans outils que je trouve pas forcément toutes très intéressantes ou pas forcément très conseillable, on va dire. Mais sinon, ce qui peut être sympa, c'est que dans outils, tu peux directement créer un nouveau point de restauration. C'est pratique, c'est rapide, c'est un petit raccourci dans l'application. Donc là, j'ai fait le tour du logiciel, de tout ce qui est utile de savoir, de comment il fonctionne également. Je trouve que c'est vraiment un très bon logiciel. Il est très bien fait. Il peut être un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de boîtes de dialogue, c'est très visuel avec beaucoup de couleurs, etc. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une option full thème sombre, désactiver toutes les couleurs, vraiment full basique. Un peu comme ce que Revony Installer a, même si Revony Installer a un design un peu vieillot. En fait, il fait mi-moderne, mi-vieux, mais en tout cas, ça reste très pratique, quand même très performant aussi, et il trouve vraiment plein de fichiers, donc ça, c'est très cool. Et c'est vraiment la seule manière de désinstaller correctement et complètement tes applications, tes logiciels de manière générale, que ça soit avec BCN Installer, que ça soit avec Revony Installer. Je sais que Yobit a également une application, je ne te la conseille absolument pas. Je te conseille plutôt soit celle que je viens de te montrer, donc BCN Installer, soit Revony Installer, en sachant que Revony Installer a une version gratuite, une version payante beaucoup plus poussée, et si tu veux savoir de toute façon les différences et comment on s'en sert de Revony Installer, je te mets également la vidéo en description et sinon tu peux chercher sur ma chaîne directement. Si jamais tu as des questions ou que tu veux tout simplement me partager ton avis sur ce logiciel, n'hésite pas à le faire en commentaire et sinon de mettre un commentaire random pour augmenter le référencement. On va pas se mentir que c'est très compliqué YouTube en ce moment au niveau du référencement, pas forcément que mes vidéos, de manière générale, l'algo de manière générale. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, t'abonner en activant la cloche bien évidemment et à faire un petit tour sur la chaîne sur les autres vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos avec beaucoup de logiciels très utiles qui touchent vraiment à tout, tous les secteurs, tous les milieux, tous les intérêts. Si tu vois des logiciels par exemple dans mes vidéos que t'aimes bien, eh bien sache que tout ce que j'utilise, je l'ai montré sur ma chaîne, donc tu trouveras forcément l'information et le logiciel précisément. Donc voilà, n'hésite pas à faire un petit tour et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Bref, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.